Eh bien salut les gens, et non vous n'êtes pas encore tombé sur une énième vidéo de copulation de tortues. Bien le bonjour cher Padawan, aujourd'hui nous allons interviewer Crazy Bomb de la chaîne Crazy Bomb World. Salut, comment vas-tu? Ben salut à tous, merci à toi pour me donner la chance de faire cette petite interview, etc. Et voilà. Donc ouais franchement je suis honoré, ça fait plaisir. Alors merci d'avoir accepté pour l'interview, pour la deuxième fois. Hein, parce que on a eu des petits problèmes. Ah c'est des choses qui arrivent, écoute. Voilà, donc on avait fait l'interview en avril et j'ai voulu monter mais j'avais plus les rushs. Et voilà. En fait j'avais mes rushs, en fait j'avais l'audio mais uniquement de mon côté. Du coup ça aurait été une interview avec les réponses mais sans les questions. Ça perd Voilà. un peu l'intérêt. Donc on l'a refait, donc voilà. J'espère que ça va vous plaire. Donc je te félicitais à l'époque pour tes 400 000 abonnés, donc je te refélicite du coup. Merci beaucoup. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est Crazy Bomb World? Je te laisse décrire ta chaîne. Ok, alors Crazy Bomb World, c'est une chaîne qui a été créée en 2014 qui a plusieurs concepts. L'un de nos premiers concepts qu'on a fait avec un pote qui s'appelle Bob, c'est un concept qui s'appelait le Crazy Bomb Show, où j'interprétais le personnage d'un présentateur narcissique, une tache d'encre, et Bob représentait un ballon de basket qui s'appelait également Bob, et cette émission-là, on parlait de sujets très variés en rapport avec l'animation, avec les films. Un exemple de sujet qu'on a fait, le premier épisode, ça parlait de la censure dans les animés réalisés par le studio de production 4Kids, qui en gros faisait des censures du style remplacer dans One Piece la cigarette du personnage de Sanji par une sucette, remplacer des fusils par des pistolets à eau, histoire de rendre ça moins choquant pour le public mineur, enfin bref. En remplaçant encore une fois un pistolet par un doigt. Un putain de doigt! De 1, ça se voit que le montage a été fait à l'arrache et que la main est disproportionnée par rapport au reste du corps du mec. De 2, dans l'épisode fait par 4Kids, ils disent que Belle-Mère va être enfermée dans un donjon. Ce qui est ridicule car ça rajoute un énorme trou scénaristique et ce passage, qui se veut très dramatique, devient subitement humoristique. Vilaine fille, vilaine! Et on parlait de sujets comme ça, c'est surtout une chaîne qui a pour but humoristique. Là, le concept qu'on a créé avec Nessie, qui fait aussi partie du groupe à présent, on est 3 à gérer la chaîne, et ça fait depuis 2016, donc ça fait 3 ans maintenant, qu'on réalise le concept des résumés foireux. Les résumés foireux, qu'est-ce que c'est? C'est une parodie d'un animé ou d'un film où on fait des voix caricaturales sur les personnages, et on se fout de la gueule royalement de l'intrigue et des personnages. Voilà. En voyant ma mère se faire dévorer par un Mexicain, c'est ainsi que je suis devenu raciste. Transition! Vu qu'on était trop nombreux, les dirigeants ont décidé de procéder à une purge des habitants. Ce jour-là, j'ai perdu mon grand-père. Désolé pour toi, mec. Mais je l'ai retrouvé, il était caché dans le placard. Donc, Crazy Bomb World, c'est surtout une chaîne humoristique qui parle de la pop culture en général. Voilà. Super bien présenté. On va passer aux questions. Let's go! Alors, ta chaîne a 400 000 abonnés et pourtant, hormis les résumés foireux, vous passez un peu inaperçus dans le monde de YouTube. Est-ce que toi aussi tu as ce sentiment où tes vidéos sont plus connues que ta chaîne? Quel sentiment cela te procure? Je dirais que les résumés foireux, c'est pas le seul concept qui est ce pourquoi on a une certaine popularité, c'est surtout avec les Crazy Bomb Show et les résumés foireux que là ça a vraiment pété un câble en termes de vues. Mais ouais. Sinon, pour répondre à ta question, c'est très bizarre quand tu as des anecdotes de centaines et des centaines d'étudiants qui disent qu'ils citent des répliques, des parodies ou des chroniques qu'on a fait dans les cours de récré, car avec nous, Nessie, Bob et moi-même, ça nous ramène à l'époque où on était dans la cour de récré et qu'on citait des répliques, par exemple, d'Antoine Daniel ou du joueur du grenier. Quelque part, tu dis, c'est ces mecs-là qui nous ont donné envie de nous lancer sur YouTube. Et là, je me dis, bordel, la boucle est bouclée. Et je trouve ça super beau au final, parce que c'est un peu un mini-rêve qui se réalise. Et j'en suis 1000 fois reconnaissant pour la chance qu'on a. Donc ouais, je me sens très chanceux par rapport à ça. D'accord. Et est-ce que tu penses que c'est lié aussi parce que vous avez un public, je sais pas, tourné autour du Japon, comme c'est une chaîne tournée un peu autour Ah oui, bien sûr, les 3/4 du public sont vraiment centrés sur la Japanimation en général, c'est clair. Et du coup, c'est pour ça, peut-être que vous êtes moins dans le monde de YouTube, enfin
Tu vois ce que je veux dire. Si je nous compare à des mecs comme par exemple Cyprien ou Squeezie, etc., les thèmes dans leurs vidéos, que ce soit via un court-métrage ou via un espèce de vlog ou une espèce de critique, que sais-je, ils ont fait tellement de trucs, ces mecs-là, enfin bref, que c'est plus des concepts qui parlent à tout le monde. Alors que si je commence à parler dans la rue, à gueuler, je sais pas moi, l'attaque des titans, il y a maximum 3 personnes qui se retourneront sur la centaine, tu vois, et ça me gêne pas plus que ça en vrai. Donc, justement, le fait d'avoir un public ciblé, c'est pas gênant en soi, ou ça limite des choses? D'avoir comment dire, ça limite les retours, je dirais, évidemment, ça limite, si on parle en termes de statistiques, ça réduit le nombre de vues, mais je me dis, on a dépassé la barre des 400 000 abonnés, la vidéo qui a été la plus vue sur notre chaîne, c'est l'Attaque des Titans saison 1, qui a dépassé les 5 millions de vues, ce qui est juste incroyable, donc, ouais, non, franchement, on n'a pas à rougir, franchement, non. Transition. Je suis Abouza. Ah la honte, il porte un sarouel. Et oui, cette épée est là pour compenser quelque chose que je n'ai pas. Un pénis d'une taille conforme. Un manque d'affection. Oh. Prochaine question. Alors, vous avez abandonné beaucoup de formats, comme les Crazy Bomb Show, comme tu as cité, qui était l'un de vos formats phares. Vous avez aussi abandonné les coins ciné, les choses ciné, les changes de chaîne. Et récemment, les Pourquoi c'est cool, qui étaient parmi vos derniers formats, les tout nouveaux. Est-ce que c'est pas dangereux de changer sans cesse de format, et parce qu'il y a seulement les résumés foireux qui sont stables, subsistent depuis le début? C'est effectivement très dangereux, car en fait c'est surtout d'un point de vue public, du point de vue du spectateur, qu'il va pas trop comprendre ce qui va se passer en fait. Imagine, on va prendre un célèbre youtubeur, je sais pas, on va dire joueur du grenier. Imagine, le jour au lendemain, il se dit « Ah, j'ai envie de faire une émission culinaire ». Après, oh, j'ai envie de parler d'une émission qui parle de cinéma. Et sur sa chaîne principale, etc. Et sans faire de grosses communications derrière. Et après, il arrête au bout de 2 semaines. Mais du coup, ça apporte plus de confusion que de réponses. Et pourquoi on arrête certains concepts? Parce que c'est soit parce qu'on a eu des raisons par manque de temps. Par exemple, un concept qu'on aurait adoré continuer, c'était l'espèce de tuto où, par exemple, comment devenir survivant en 4 étapes, etc. Qui était un peu une grosse parodie des émissions qui caricature ce genre de tutoriel, où c'est un mélange de conseils à la con saupoudrés de répliques qu'on double les personnages de la série, par exemple de The Walking Dead par exemple, ou de Game of Thrones, et je me dis merde, ça aurait été le concept parfait pour continuer un format qui tourne autour des séries, etc., tout en regardant l'aspect humoristique. Étape 2, tout perdre. Ton père, ce héros, t'envoie dans un camp d'entraînement pour obèses au nord. Pour rappel, tu vis déjà dans le nord, alors c'est au nord du nord. Y a de la neige, il fait froid, mais bon, t'as des abdos, ça pourrait être pire. Comme lui là. Je suis pas gros, je suis jovial et épanoui. Pendant ce temps-là, ton père décide de partir au soleil avec la MIFA. Pas de bol, ton père est Sean Bean, il se fait donc couper la tête. Ton frère se fait poignarder, ta sœur se fait violer et les autres disparaissent. Tout ça à cause d'une famille de blondinets. Et s'il y a bien une chose que Harry Potter nous a appris, c'est qu'il ne faut jamais avoir confiance en les blondinets. Et puis, comme disait Tyler, seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Mais malheureusement, c'était Bob qui était le monteur pour ces émissions-là, et on coécrivait cette émission à 2, mais malheureusement, à cause du travail de son travail officiel qui lui demande énormément de temps, en tant que web designer, en fait c'est très difficile pour lui de faire un truc à côté, vu que tu bosses plus de 8 heures d'affilée, etc. sur un ordinateur, quand tu rentres chez toi, la dernière chose que tu as envie de faire, c'est rebosser pour un autre truc, quoi. Et ça c'est clair. Donc oui, ça me fait enrager d'avoir perdu certains concepts, mais il y a des choses que je ne regrette pas, parce que je me dis, voilà, c'était expérimental. Au bout de 2 ou 3 essais, comment dire, ça me plaisait lors du premier épisode du Pourquoi c'est cool, et après au bout du deuxième, je me disais que j'avais l'impression de me forcer, et si t'as l'impression de te forcer pour faire un concept, soit tu le modifies complètement, ou soit tu changes, en fait. Et voilà. Ah. Tu m'amènes directement à ma prochaine question. T'as vu, sans le vouloir. T'as vu, je te fais des transitions, là, tu sais, gratuites. Alors, j'avais vu sur Twitter que tu voulais faire revenir les Crazy Bomb Show. Donc là, justement, avec ce que tu venais de dire, c'était soit arrêter ou soit changer de style
du format. Et du coup, pourquoi faire revenir les Crazy Bomb Show? Parce que, en gros, avec les concepts, par exemple du pourquoi c'est cool, où on se disait avec Bob, où on écrivait ça à deux, on disait ouais, on a envie de faire une émission en fait qui parle de cinéma, mais de manière un peu plus sérieuse que d'habitude, c'est-à-dire mettre un peu l'humour de côté pour vraiment pointer du doigt les prouesses techniques ou scénaristiques d'un film ou d'une série. Les Animaux Fantastiques, le premier film lié à la licence d'Harry Potter qui n'est pas l'adaptation directe d'un récit de J.K. Rowling à proprement parler. C'est vrai que c'est la première fois qu'elle participe au script d'un film, la bougre. Ça commence par être pauvre et à mettre des années pour qu'une maison d'édition accepte d'éditer son premier livre. Puis ces bouquins se font adapter et deviennent la licence la plus profitable au monde. Et voilà que maintenant ça écrit des scripts de films. La prochaine étape c'est la campagne présidentielle si ça continue. Et on se disait, merde, on a l'impression de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. J'ai l'impression comme si on était des pâles imitateurs de Karim Debache, mais version Leader Price, tu sais, enfin, voilà, on adore, j'ai failli dire on adore Leader Price, non, on adore Karim Debache et tout ce qu'il écrit, mais j'ai l'impression que ce qu'on écrivait là avec les pourquoi c'est cool, que c'était pas nous. Et je me dis, bordel, les Crazy Mon Show, c'est notre identité, tu peux parler d'une thématique assez importante, tout en mettant de l'humour absurde par-dessus, et j'ai l'impression qu'on se limitait de ouf, et je dis, bah, autant faire revenir le Crazy Bomb Show si on a des envies de faire des chroniques, sauf que, avec le retour des Crazy Bomb Show, on n'a pas de date du tout, on a écrit des idées au brouillon, etc., mais je veux juste que ce soit bien de A à Z, que lors de la diffusion des premiers épisodes, que je sois pas honteux, et qu'il y aura de nouvelles illustrations, il y aura la manière d'écrire sera un peu différente, donc ouais, franchement j'ai hâte de faire découvrir ça à des nouveaux spectateurs et également aux anciens qui connaissaient les Crazy Bomb Show à l'époque. Et du coup, sous quelle forme reviendront les Crazy Bomb Show? Est-ce que ce sera un peu la façon, un peu, je sais pas comment dire. Tu vois, le montage un peu, genre tout le monde peut le faire. C'est juste une tache d'encre sur un fond blanc, tu vois. Ah oui, un bête PNG. Voilà. Oui, ça c'est pour ça que j'étais assez honteux des Crazy Bomb Show, etc. Parce que je me disais, en termes d'écriture et en termes d'effets visuels, c'était vraiment pas ouf. Mais c'est... Des centaines et des centaines de personnes ont dit en convention et en message privé charme. Exactement, que ça faisait un charme. Et je me dis... Bah en fait, ouais, si on le refait évidemment, on va refaire un truc assez similaire, etc., mais avec des illustrations qui sont beaucoup plus travaillées, pas bêtement reprendre des illustrations de Google, que tu fasses un PNG de ça et après que tu démerdes à le faire. Non, on a fait appel à une illustratrice qui nous aidera à réaliser tous les différents chara design, etc. Et c'est pour ça que je suis très emballé par le projet, parce qu'on pourra créer un contenu 100% original, sans dépendre du peu de manque d'illustrations sur Google, quoi. Ok, alors, pour ce format-là, tu avais comme personnage une tache d'encre. Oui. Il y avait Bob, le ballon de basket. Il y avait aussi un dinosaure à un moment. Roger, oui. Le stagiaire, oui. C'est ça, le stagiaire. Alors, tu trouvais intéressant d'utiliser des personnages non vivants pour illustrer tes propos, c'est ce que tu avais dit. Je suis totalement d'accord avec ça. Alors, pourquoi les avoir abandonnés et vont-ils revenir? Pourquoi les avoir abandonnés dans un chenil? Comme si j'étais un père indigne. Hello, darkness, my old friend. Et comme tu dis, j'ai toujours trouvé ça plus fascinant de regarder un personnage cartoonesque te raconter des trucs que simplement me filmer moi face caméra. Parce que d'un point de vue souvenir, ça rentrera plus en mémoire le fait d'avoir parlé à un personnage cartoonesque, enfin d'avoir écouté un personnage cartoonesque plutôt que de voir un homme lambda. Et sinon, pourquoi les avoir abonnés? Parce que ça ne me plaisait plus. C'est même la manière d'écrire, j'avais l'impression de me forcer, et je voulais passer à autre chose. Ça faisait plus de 2 ans qu'on faisait des Crazy Bomb Show, je commençais à me lasser un petit peu, et sans compter que
c'était une période de ma vie, vers la fin des Crazy Mon Show, où j'étais sûr de rien, j'avais plein de certitudes, j'étais en plein milieu de mes études de communication, et ça me faisait pas du bien au moral, du coup ça m'a peut-être un peu influencé à arrêter ça aussi. Et je voulais faire autre chose, quelque chose qui soit plus spontané en termes d'écriture, notamment les résumés foireux, c'est surtout un enchaînement de dialogues absurdes, de l'humour brut. Et c'est pour ça que je me suis jeté à corps perdu là-dedans, parce que ça m'a permis de souffler. Mais là, je pense à être dans mon esprit, je pense être assez stable pour reprendre une émission comme le Crazy Mon Show. Je ne prétends pas que c'est la meilleure des plumes, mais en tout cas, ça demande beaucoup plus de travail de recherche qu'un résumé foireux, par exemple. Un résumé foireux, tu mates la série et tu notes les premières idées, alors qu'un Crazy Mon Show, bah, tu prépares vraiment un sujet où le but, c'est de faire découvrir des choses aux gens, et de vulgariser ça de manière intéressante. Et du coup, alors, t'as parlé de l'illustratrice, du coup, la tache d'encre, elle va revenir ou pas ? Bien sûr, mais sous une forme visuelle qui sera plus belle, oui, et qui sera beaucoup plus dynamique, avec beaucoup plus de possibilités, et qui rendra, si les illustrations sont gérées de manière dynamique, l'émission deviendra elle-même plus dynamique quelque part, et ça accompagnera l'idée générale de cette nouvelle saison du Crazy Mon Show. C'est pas difficile de rendre dynamique une tache d'encre. Écoute, t'as pas testé, tu ne peux pas juger. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Écoute, je n'aurais pas dû te servir de toi comme d'un simple objet. Objet sexuel ? Comme d'une arme. Oh. Alors, prochaine question. Le format le plus connu de ta chaîne est le résumé foireux, donc on en a parlé. Plusieurs millions de vues à chaque fois, comme tu avais dit, 5 millions de vues sur l'attaque des Titans. Avec autant de succès, ne te sens-tu pas obligé de continuer ce format ? En fait, c'est pas que je me sens obligé, c'est que ça nous encourage. C'est un boost au moral de dingue. C'est juste incroyable. C'est parce que savoir qu'une vidéo a été matée par énormément de monde, c'est un boost au moral incroyable. Donc c'est pas une obligation, c'est juste que c'est un boost supplémentaire. Ouais, mais les Crazy Mon Show marchaient très bien aussi. Ah oui, mais on a arrêté parce que la motivation n'y était plus, en fait, pour les Crazy Mon Show, et c'était une décision complètement personnelle. C'est si je commençais à me forcer à faire un concept que je n'appréciais plus écrire, bah ça courait à la catastrophe, et mon état moral, serait pas ouf, ça c'est clair. Alors que les résumés foireux, c'est un plaisir à écrire, quoi. D'accord. Je posais ça parce que c'était le seul format qui était resté depuis le début, donc c'est que de la passion depuis le début, et voilà, du coup. Ouais, c'est... je pense que même si... comment expliquer ? Oui, pour les pourquoi c'est cool, ça a été très démotivateur quand les vidéos dépassaient à peine les 100 000 vues. 100 000 vues sur YouTube, c'est énorme. Sauf qu'à notre stade, par exemple avec les résumés foireux, quand t'as une vidéo qui dépasse, je sais pas, plus de 100 000 vues en à peine 3 jours, alors qu'un pourquoi c'est cool en 2 mois ne dépasse pas la barre des 80 000 vues, ça fait mal au moral en tout cas. Pour faire des vidéos, il faut aussi beaucoup de morale, ça joue aussi beaucoup sur la motivation de faire les choses. Et... Parce que ça demande beaucoup d'heures de travail, et t'as l'impression que si toutes les heures de travail ne sont pas récompensées, bah tu te dis ah peut-être que c'est moi qui suis pas assez bon, peut-être que c'est le public qui déteste ce que je fais, ah peut-être que je devrais faire autre chose, et ça t'influence, mais ça t'embrouille la tête, mais à un niveau incroyable. Et du coup, est-ce que c'est pas dangereux de se remettre en doute comme ça tout le temps, ou justement c'est positif ? C'est pas que c'est dangereux, c'est juste que ça vient tout seul, que tu le veuilles ou non, voilà. Tu te dis, oui, il faut que je pense à autre chose, allez, je vais essayer de me rattraper sur la prochaine vidéo, mais malheureusement, c'est une arrière-pensée qui restera là. C'est comme, il y a certains phénomènes, plusieurs youtubeurs qui sont témoins de ce phénomène-là, t'as beau scroller pendant plus de 10 minutes dans la section commentaires, et tu vois que des commentaires positifs, limite t'es en mode poker face, et quand tu vois un commentaire négatif, ta journée, elle est foutue. Tu vas penser à ça toute la journée, t'auras pensé à ce petit con qui t'a insulté et qu'il souhaite ton décès, et tu vas être pas bien, et tu vas dire, ah putain, mais bordel, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Enfin bref. Ouais. Ouais, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, je suis totalement d'accord. Ouais. Bon, à plus petite échelle, mais c'est pareil pour moi. Alors,
tu as fait un joli feat avec Matt se fait des films. Il y a Dans un très résumé longtemps. foireux. Il y a très longtemps. En plus. Dans un résumé foireux sur le Seigneur des Anneaux. Transition. Vous allez enfin profiter de la sublime réception de mon cousin Balin. Sans offense, elle est à mourir d'ennui ta réception. Ah ouais, ton cousin est bien mort, mon petit Gimli. C'est pour ça que je vais lire à voix haute comment c'est arrivé tant que t'es là à chialer. Quel serait ton feat de rêve? Le feat de rêve. Ben, j'ai pas vraiment de feat de rêve qui me vient en tête, là tout de suite. Non, franchement, j'ai pas de nom qui est en tête, parce que les feats de rêve, entre guillemets, des vidéastes comment dire, que j'apprécie énormément et que j'ai déjà croisé et qui me donnent envie de bosser avec eux, ben c'est les feats sont déjà prévus. Un exemple tout con, c'est on en parlait il y a très très longtemps sur Twitter avec The Grey Stéphane, qui est l'auteur de énormément de parodies et qui fait aussi de la musique, voilà. Et on en parlait sur Twitter et on disait mec, ce serait trop bien qu'on fasse un petit truc, etc. Et il me dit ouais, je suis grave chaud. Donc ouais, c'est... Comment oses-tu trahir ta famille? Comment oses-tu trahir l'océan? Tu sais ce qu'ils font de nous, ces gens-là? Rien de mal. Des boîtes de thon, quelquefois c'est naturel et des fois à l'huile. Mais je suis pas un thon. Ah, ne fais pas ta prétentieuse, Ariel, je t'ai pas élevé comme ça, d'accord? Mais là n'est pas la question, ce que je veux te dire c'est qu'ils sont dangereux, ces putains d'humains. Attention, gros mot, papa. Putain de bordel de merde, me casse pas les couilles, je suis vénère, merde. On sera démonétisé par ta faute. Et par exemple, un feat de rêve qui s'est réalisé récemment encore, c'était Mr. Enzor qui a joué le rôle de L dans la parodie de Death Note, la version Netflix, et qui va jouer le rôle de L dans le résumé foireux de Death Note, la version animée. Light, je suis venu ici car je suis sûr à 100% que tu es Kira. Mais comment tu savais? Ah bah j'en savais foutre rien. J'ai juste demandé à tous les passants depuis mon arrivée en Amérique et je suis tombé sur le bon con. Tu es donc réellement un grand détective. Du coup, ouais, les feats de rêve, entre guillemets, ben, c'est un peu fait, quoi. Bah, bien joué du coup. Et du coup, feat de rêve, c'est juste sur YouTube? Il n'y a pas d'autres horizons qui te... D'autres Faut horizons, rêver. là tout de suite ce qui me vient en tête, j'ai pas de nom précis qui me viennent en tête en tout cas. Mais par exemple, un rêve personnel, etc., qui est purement un rêve, voilà, qui est pratiquement inaccessible. On sait jamais, on sait jamais. Bah évidemment, si j'ai beau faire comment dire, du doublage parodique, etc., mais j'ai toujours le rêve d'adolescent de jouer un rôle principal dans un animé, etc. Enfin, voilà, c'est un petit rêve comme ça, mais je me dis, bah écoute, pourquoi pas, l'avenir nous dira ce que ça donne de ce côté-là. On verra bien. J'accepte de te rejoindre si tu m'aides à choper l'énorme épée de mon maître mort Zabuza. Laisse-moi deviner, pour compenser un manque d'affection. Ah non, juste pour compenser la taille non conforme de mon sexe. Alors, tu as une passion pour la voix off, hein, ça s'entend à ta voix et à ton jeu de voix. D'où te vient cette passion? Et qui considères-tu comme modèle? Alors, comme modèle, je dirais quelqu'un qui m'a donné envie de me lancer dans la parodie et de m'intéresser davantage au monde du doublage. Je dirais c'est Ishigata, qui a réalisé des parodies qui s'appellent les zappings abrégés. Où c'est une parodie avec une succession de scènes un peu aléatoires, comme il a fait sur Code Geass ou Naruto ou Evangelion par exemple, qui sont des vidéos à mourir de rire. Et on va vous éclater, petit merde de Konoha. Kankuro, laisse-les tout de suite. Gara! Je ne suis pas Gara. Je suis une chauve-souris. Et qu'est-ce que tu... Crui. C'était quoi ça? Une chauve-souris. Il y a aussi du côté américain, il y a Team 4Star qui se sont professionnalisés dans le doublage parodique et qui, outre-Atlantique, ont réalisé la parodie de Dragon Ball Z. Mais avec beaucoup de moyens, avec beaucoup de professionnalisme. Et d'ailleurs, ils ont eu tellement de professionnalisme sur le truc, c'est que leur parodie leur a donné une certaine réputation, et ils ont, par la suite, une production les a contactés pour réaliser l'aspect technique d'un doublage d'un animé. Donc ils ont géré le casting, ils ont géré les enregistrements, etc. Du coup, une simple chaîne parodique,
si tu fais ça très bien, ça peut te mener loin. Regarde les mecs de Retech, par exemple, qui ont eu la chance, etc., de bosser avec des comédiens assez connus, etc., parce que ils ont une certaine réputation avec leurs parodies. Ils ont montré ça à des profs d'école de théâtre ou que sais-je, et ça, avec l'effet de bouche à oreille, ouais, ça peut mener loin, ouais. Alors pourquoi tu disais que ton rêve était inaccessible si certains y arrivent? Bah écoute, parce que la vie est imprévisible, etc. Et que là tout de suite, je préfère pas me donner de faux espoirs. Tu vois, c'est clair, je préfère être pas pessimiste, mais plus réaliste. Dans le sens où on verra. On verra. Alors, c'est parti pour le quiz. Alors, on avait aussi fait un quiz la première fois. Il avait eu 10 sur 10. Ah. Bon, on va voir si je suis toujours aussi bon en quelques mois. Et du coup, je me suis dit, on va changer, on va faire un peu plus dur. Oh, new. Parce que sinon, c'est pas drôle. Alors, c'est encore un quiz sur le doublage. Donc, on avait dit que t'aimais les doublages et les doubleurs, du coup. Parce que tu connais un peu le monde du doublage. C'est les noms, j'ai du mal à retenir. En tout cas, c'est clair. Désolé parce que... Ah, shit. Alors là... On peut pas garder le score de la dernière fois. Non. On peut pas faire une moyenne. Alors, on verra. Ok, si vraiment c'est mauvais, j'ai remonté. Parce que là, je suis en sueur, là. Et là, c'est pas à cause de la canicule, c'est à cause des questions qui vont venir. Bref, allons-y. Là, il y en a que 5, il y en a pas 10. Mais on va faire x2, hein. Comme ça, t'as plus de pression. Ouais. Alors, il va y avoir 5 doubleurs, il va y avoir 4 films, et tu vas devoir me dire dans quels films ils ne sont pas. Ou des séries, ou des choses comme ça. Mais généralement, c'est des films. Okay. On va commencer par Roger Carrel. Ok. Alors, premier film, c'est Bernard et Bianca. Deuxième film, c'est Star Wars 1, La menace fantôme. Troisième film, c'est Le dictateur de Charlie Chaplin. Et quatrième film, c'est Astérix, le secret de la potion magique. Quel film il n'a pas fait? Le premier Star Wars? Enfin, Star Wars et la menace fantôme? Il a doublé. Il a doublé ces 3 PO. Shit. Ces 3 PO étaient déjà dans Star Wars 1. Ah merde, putain, c'est vrai. Ah, mais la menace fantôme, ah putain, elle y est. Oh, quel enfoiré. Il y est. Ouais, c'est plus compliqué. Ouais, parce que je visualise ces 3 PO avec, comment dire, en étant doré, mais c'est vrai qu'il y a une version de ces 3 PO qui est un peu plus endommagée, on va dire, donc ouais. Oui, ouais. Oh, je suis sûr que le monsieur sera très content de son choix. Cet engin est de premier ordre. J'ai déjà fait équipe avec lui. Alors, Bernard et Bianca, il a doublé Bernard. Ouais. Du coup, dans Star Wars, on a vu ces 3 PO. Mm-hmm. Alors, entre le dictateur et Astérix, tu penses qu'il a fait quoi? Je pense qu'il a joué dans le dictateur. Il a fait Inkel, il a fait Chaplin. Ouais, putain, la mémoire, ok, cool. J'adore le film le Dictateur en plus. Enfin, surtout le discours de fin qui est juste incroyable. Oh, le discours. Moi, j'ai juste vu le discours. Il est écrit dans l'évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains. Je savais pas que c'était Roger Carrel et j'ai fait des petites recherches et tout. Et en fait, il a pas joué dans le dernier Astérix parce que c'était un piège. Parce que normalement c'est lui qui fait la voix d'Astérix, mais dans le dernier c'était le film d'Alexandre Astier, ça. Ah, mais il est décédé en plus, oui, c'est vrai. Non, il est pas décédé du tout. Mais Roger Carrel. Non, il est pas décédé. Il est vieux, mais il a 92 ans, mais il est pas décédé. Attends, attends, Google. Vas-y. Non, je te jure, Roger Carrel. C'est pas. Attends, je suis sûr qu'il est décédé. Il est pas décédé. C'est le moment Google. C'est le moment Google. Alors, ce n'est pas possible. Attends. Il y a des articles. Pourquoi Roger Carrel ne fait pas la voix d'Astérix dans le dernier Astérix? Ah merde! Putain, Roger Carrel, si tu nous écoutes, désolé mon vieux, hein. Désolé d'avoir cru à ton essai. Ah, la tristesse. Mais Ah, peut-être parce qu'il a un problème de vue. C'est pas ça le bail. Genre. Ah, peut-être, ouais. Il arrive pas à lire, etc. Ouais. On va chercher. Je mettrai sur le montage la raison. Cher monsieur Roger Carrel, je m'en excuse si vous écoutez par hasard ce truc. Et du coup, celui qui faisait la voix d'Astérix dans le dernier Astérix, c'est Christian Clavier. D'accord.
Ok. Voilà. Ah, j'ai pas du tout vu le dernier Astérix, donc my bad. Moi non plus. Alors, le prochain, c'est Emmanuel Curtil. Ok. Alors, les films sont Scream, Frères des ours, Bohemian Rhapsody et The Mask. Dans quel film il n'y est pas? Alors, est-ce que tu saurais répéter juste une fois les propositions? Scream, Frères des ours, Bohemian Rhapsody, The Mask. Emmanuel Curtil. Ah putain. Si vous connaissez pas, c'est The une voix. Mask, évidemment, c'est Voilà. la voix de Jim Carrey. C'est une voix très connue. Si vous Je connaissez pense pas, qu'il a joué l'un des cerfs dans Frères des ours. Et c'est quoi les deux dernières propositions? Scream et Bohemian Rhapsody. J'ai pas vu Bohemian Rhapsody, donc je vais dire Bohemian Rhapsody. Alors, c'était Frères des ours. Ah. Mais du coup, tu m'as mis un doute pour les cerfs, du coup. Normalement, j'avais fait une recherche. Parce que c'est dur de trouver un film où ils ne sont pas. Hein. Genre, le dernier, j'ai dû chercher pendant 5 films au moins. Il était à chaque fois dans les films. Ouais. Vas-y, recherche. Mais Alors. pour moi, j'ai pas trouvé dans Frères des ours. C'est le moment Google. C'est le moment Google. Alors, je vais juste... Alors, Wikipédia, mon ami... ouais. Non, effectivement, je ne le vois pas dans sa bio... Dans sa bio, en tout cas. Ok, bon. Peut-être qu'il y est, mais c'est de la faute de Wikipédia. Peut-être moi qui confonds, hein. Ne le mange pas. T'aimerais pas la viande faisandée, et c'est pas bon. Si t'as faim, mange-le lui, il est plus gros. Mange-toi toi-même, et c'est toi qui es plus gros. Plein de crottes toi-même. Droné. Oh pardon. Tu es allé trop loin cette fois. Bonsoir, je m'appelle Noël Java, j'ai 29 ans, j'habite à Sedan et je suis réalisateur de films un petit peu olé olé. Vous voulez dire un petit peu érotique? Non, des films sur la corrida. Alors, dans Scream, c'est la voix du téléphone, dans le téléphone. D'accord. Donc c'est le tueur. Enfin voilà. Dans Bohemian Rhapsody, alors c'est le producteur, mais tu l'as pas vu. Ouais. Mais enfin, c'est le genre de chanson que les ados écoutent à fond en bagnole en secouant la tête en cadence. Bohemian Rhapsody sera jamais ce genre de chanson. Et dans The Mask, évidemment, c'est Jim Carrey parce que c'est le doubleur de Jim Carrey. Le prochain, c'est Benoît Alleman. Ok. En plus, je l'ai rencontré à la Fukumi Expo, on avait notre stand l'un à côté de l'autre, etc. Donc on a discuté assez longtemps, donc je ne bafouerai pas ton honneur. Alors, il est sympa, sinon? Il est très, très gentil. Alors, on va voir si tu le connais bien. Alors, Wakfu, Tintin, Mars Attack et Plus belle la vie. Ouf, putain, le Plus belle la vie, je sens que c'est un gros piège. Bordel. Dans Mars Attack, je le vois pas. Enfin, je vois pas le... Ah, attends. Non, Mars Attack, je vois pas. Je vois pas quel personnage. Dans Plus belle la vie, ça se trouve, c'est le gros piège, donc à mon avis, il doit être dedans. Mais allez, on va dire Mars Attack. Mars Attack. Alors, il est dans Wakfu. Ouais. Alors, j'arriverai pas à dire son nom. Gros Galora. Ouais, le gros dragon, voilà, on va dire, c'est comme ça. Voilà, il fait ça. Il est dans Plus belle la vie. Ok. Il joue René Cassagne, il a dû apparaître 2 épisodes. Mais il y est. Et il est dans Mars Attack. God fucking damn it. Il fait le général. Oh bordel. Oh le général. Et ben voilà, cher Benoît, je suis désolé, j'ai bafoué ton honneur. Voilà. En prochaine convention, bah tu auras l'autorisation de me gifler. Le prochain, c'est Patrick Poivet. Ok. Alors, il y a Pokémon, Top Gun, Sixième Sens et les Tortues Ninja. Patrick Poivet, fou. Oh, j'en ai aucune idée. J'ai même pas le... le nom est très familier, mais j'ai plus l'idée de la voix, en fait. Et je dois un indice. Tu veux que je t'aide? Comme Ouais, ça, en plus, ça t'enlève une proposition. Sur un des rôles... C'est la voix de Bruce Willis. D'accord. Et ma voix est devenue celle de Bruce Willis. Alors j'ai dit, youpi-ki, pauvre con.
Oh putain. Et là, je me suis réveillé. Donc t'en élimines un déjà. Alors, est-ce que tu saurais répéter les propositions encore une fois, s'il te plaît? Pokémon, Top Gun, Sixième Sens, les Tortues Ninja. Je pense qu'il a pas joué dans Pokémon. J'ai pas le souvenir en tout cas. C'est bien ça, il a pas joué dans Pokémon. Dans Top Gun, il a fait Tom Cruise. Ouais. Dans le Sixième Sens, il a fait Bruce Willis. Et dans les Tortues Ninja, il a fait Shredder. D'accord. Et il a joué Shredder. Ouais, il a fait la voix de Shredder. D'accord. Quelle version des Tortues Ninja? Il me semble que c'est le vieux dessin animé. D'accord. Ouais, parce qu'il y en a eu 15. Ouais, il y en a eu plein. Mais il me semble Et que ben c'est- du coup, c'est un... c'est quoi? C'est un 2 sur 10? C'est un truc comme ça. Pour l'instant, là, ouais, t'as 2 sur 8. Oh, chien. Oh, tu vas te rattraper. Et le dernier, c'est Richard Darbois. Ok. Alors, il faut savoir que Richard Darbois, en fait, je cherchais des films comme ça auxquels je pensais, et je regardais sur internet s'il avait fait la voix ou non. J'ai fait ça avec les autres. Ok. Pour trouver un truc qu'il n'avait pas fait. Sauf que j'ai fait plein de recherches, à chaque fois il y était. J'ai noté Terminator, il l'a fait. J'ai noté Harry Potter, il l'a fait. La planète des singes, il l'a fait. Jumanji, il l'a fait. Et les Simpsons, le film, il l'a fait. Eh ben bordel. Alors j'ai réussi à trouver un film où il n'y est pas. C'est un Alors. film qui a existé bien avant sa naissance. T'as un peu triché, tu sais. Allez, mais dis-moi. Alors, les 4 films sont Aladdin, Dirty Dancing, Toy Story ou Batman Dark Knight Rises. Oula, mon anglais. Il n'a pas joué dans la dernière proposition The Dark Knight Rises. Tu es sûr? Sûr. C'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot. Alors dans Aladdin, il a fait quelle voix? Bien sûr, le génie. Si Alibaba a 40 voleurs, Scheherazade 1000 histoires de cœur. Dans Dirty Dancing, Le personnage principal. Patrick Swayze, c'est ça. On ne laisse pas bébé dans un coin. Et dans Toy Story, Buzz l'éclair. Vers l'infini et au-delà. nickel, bah ça fait 4 sur 10. Ouais. Je vais te mettre 6 sur 10 en mélange avec l'autre parce que t'as eu 10. Ah, j'ai une moyenne, j'ai dépassé la moyenne. Yes. Victoire. Alors on va continuer les questions, il y en a plus beaucoup. Ok. Alors lors de la première interview, tu m'avais dit une petite anecdote suite à une question que j'avais beaucoup aimée et du coup j'aimerais bien que tu la redises. Alors la question c'était à tes 1000 abonnés, tu disais que ton rêve était de te retrouver dans une convention à côté de joueurs du grenier. Et franchement, notre rêve, personnellement, en tant que vidéaste, c'est aller à une convention, avoir un stand et faire un signe de loin à joueur du grenier en mode « Hey, salut, ça va? J'ai piqué ton coca, enculé !» Voilà, tout simplement. Est-ce que tu as réalisé ton rêve? Bah quelque part, oui, c'était à la Médinasia en mars 2018. Et on a appris au dernier moment qu'on serait on serait pile à côté des joueurs du grenier. Et ce qui est assez marrant, c'est que du coup, à l'hôtel avec tous les vidéastes, on s'est croisés, etc. On a parlé quelques minutes. Et après, dans la convention, etc. Vu que c'était pile à côté, on a continué à engager la conversation, etc. Et il y a Seb du Grenier qui pose la question: ah ouais, du coup, vous faites quoi exactement comme concept sur YouTube? Et je dis bon, en gros, tu vois le concept des chevaliers Zodiac abrégé? En gros, on fait ça, mais en une vidéo. C'est une série, une vidéo, en fait. Et là, t'as Fred qui, comme s'il sortait d'un coma semi-éveillé, il lâche un bon gros « Ah, mais en fait, vous êtes des plagieurs de merde !» Et on avait beaucoup ri, et t'avais Seb qui répond en disant « Ouais, mais attends, on a un peu plagié aussi l'Angry Video Game Nerd. » Et je dis « Ah, mais c'est pour ça qu'on nous a mis l'un à côté de l'autre, c'est le coin des plagieurs, mais oui, ça fait sens !» Du coup, ouais, c'était assez marrant, etc. Et on a été distrait après par un espèce de Fistyland, etc., qui dans une fursuit qui courait en plein milieu de la convention, et on était juste, on hallucinait par ce qu'on voyait. Du coup, ouais, c'était ça, c'est marrant. Et sinon, le prochain rêve de convention que ce serait assez stylé,
c'est de parler à un certain public, etc., et de faire une espèce de foire aux questions, comme les 3/4 des youtubeurs ont fait, etc., sur scène. Et je me dis, serait juste excellent de vivre ça au moins une fois, en fait. Et pourquoi pas la Japan Expo cette année? Parce que déjà on n'est pas invité, que en gros à Japan Expo on n'a pas du tout prévu d'y aller, donc c'est même pas comme si on avait fait une demande ou que sais-je. Vu que la dernière fois qu'on a fait une demande, on a eu droit à 2 heures de dédicace sur un stand pour les invités web à Japan Expo. Et cette année, je ne souhaitais pas retourner à Paris, etc. J'en avais pas l'envie, je sais pas, je voulais passer mon été tranquille chez moi à préparer des vidéos calmes sans me mettre de pression. Voilà. Justement, j'avais la prochaine question, c'était vas-tu à la Japan Expo avec l'équipe cette année? Du coup, non. Voilà, ça c'est fait. As-tu d'autres événements prévus? D'événements de convention, pour l'instant, non. Normalement, peut-être la Made in Asian l'année prochaine, mais après, ça dépend comment l'organisation a prévu ça. Mais non, franchement, rien de prévu pour l'instant. Et enfin, dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour toi et pour ta chaîne pour le futur? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Ben, moins de propositions de faire des résumés foireux sur One Punch Man et Assassination Classroom, ce serait très gentil. Ou sur Dragon Ball Super, ça c'est le 3ème qui vient sur la liste. Ça doit être horrible ça. Sans compter qu'en moyenne, c'est un commentaire dans ce genre-là, 1 par minute en fait. Quand tu vois les milliers de commentaires, même sur Twitter, les messages privés sur Facebook aussi, beaucoup de propositions. Mais je peux comprendre l'impatience des gens, etc. Sur Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, il y a matière à faire. Par contre, One Punch Man, qui est entièrement une parodie en lui-même, je vois pas trop l'intérêt de refaire des vannes par-dessus. En plus, ce serait très compliqué, vu que l'animé s'auto-critique en quelque sorte et critique le schéma scénaristique classique des shonen. Du coup, pour moi, c'est une mission impossible. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la chaîne? J'ai pas de phrase toute faite là, tu vois. Je sais pas. Qu'on s'améliore, d'un point de vue technique, surtout, qu'on s'améliore. Est-ce que c'est pas un peu le but? De faire des vidéos, de s'améliorer le plus possible, et enfin d'être fier de son taf? Voilà, je souhaite qu'on soit fier de notre taf. Bah, on te souhaite ça, du coup. Alors, cette interview est terminée. Qui voudrais-tu pour les prochaines interviews? Je te laisse nominer 3 personnes. Je dirais au hasard, pourquoi pas Malek, qui a réalisé des animations, notamment les Rap Fighters, qui faisaient à l'époque confronter plusieurs personnages d'animé, de la pop culture en général, et en termes d'animation, je pense qu'il a beaucoup de choses à dire, sans compter qu'il a déjà bossé au Japon avec beaucoup d'animateurs qui ont énormément de renom, du coup, il aurait masse d'anecdotes à raconter. Mr. Enzor, et en dernier lieu, The Great Stéphane, que j'en ai parlé tout à l'heure dans l'interview. Voilà. Et du coup, merci d'avoir répondu aux questions, d'avoir perdu du temps pour une deuxième fois. Bah, écoute, non, ça me fait plaisir de répondre à ce genre de petites questions, etc. Ça me fait réfléchir sur l'état de la chaîne actuelle, sur comment on veut l'améliorer, etc. Donc, même ça, par pure nostalgie, reparler de vieilles anecdotes, etc., de comment on était avant et comment on a évolué. Je trouve ça toujours très intéressant. Bah écoute, moi je te dis bonne continuation pour toi, pour ta chaîne, pour l'équipe, et pour les viewers, je vous dis ciao. À la prochaine.